Ça faisait des semaines qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Zlatan Ibrahimovic a retrouvé le sourire, fini l'amorosité, le Suédois va mieux. Il a appris hier qu'il pourrait bien jouer face au Barça mardi en Ligue des Champions. Ça lui a mis le sourire aux lèvres sans doute. En tout cas hier à l'entraînement, il semblait joyeux, ce n'est pas fréquent. Sans doute à l'idée de retrouver et de se venger d'un de ses ex-clubs. Il a une petite histoire aussi par rapport à Barcelone, donc certainement que Ibrahimovic sera certainement très motivé à faire ces deux confrontations-là. Donc j'espère qu'il gardera surtout ses nerfs et que toute l'agressivité qu'il pourra avoir, elle sera très positive pour justement déstabiliser cette équipe du Barça. C'est une préoccupation, oui, parce que c'est un grand joueur. J'ai eu l'honneur d'être son coéquipier, je l'ai aussi affronté dans le passé. Et là, ce sera la même chose. Je vais l'affronter comme dans les autres occasions. Il faudra être fort face à lui et travailler dur pendant la rencontre pour qu'il ne marque pas, car on sait que c'est un joueur important qui peut marquer à tout moment. Les Parisiens préparent donc sérieusement leur match, tous ou presque. David Beckham vient de passer 5 jours en Chine où il a à peu près tout fait sauf jouer au foot. On ne sait pas s'il jouera mardi, ni même d'ailleurs demain en ouverture de la 30e journée de Ligue 1 face à Montpellier. Mais finalement, est-ce si important ? C'est vrai qu'il nous ouvre une notoriété en Asie, je dirais aussi au Cambodge, et puis après je dois aller au Japon. Donc je suis sûr effectivement que c'est pour Paris un rayonnement supplémentaire et donc que tout ça se fasse dans les valeurs du sport, avec conscience quand même que nous sommes des êtres humains et pas des demi-dieux. Et je suis très heureux de tout ce qui tire Paris vers le haut. Toujours en Ligue des Champions, mais chez les filles, c'est fait. Juvisy s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition. Victoire 3-1 face à Göteborg. Doublé de Catala, but de Keman. Juvisy devrait rencontrer Lyon dans le dernier carré. L'OL joue ce soir et avait gagné 5-0 à l'aller contre Malmö. On se penche sur des chiffres étonnants. Le sport le plus touché par le dopage serait le rugby. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le cyclisme. Information dévoilée devant la commission d'enquête du Sénat hier par l'Agence française de lutte contre le dopage. En gros, les cyclistes sont les dopés les plus célèbres, mais pas les plus nombreux. La réalité de ces chiffres-là place le cyclisme entre la 4e et la 6e place suivant les méthodes d'analyse. Alors que médiatiquement, bien sûr, on est largement en tête de tous les côtés. Ça permet simplement un peu de rétablir la réalité puisque ce sont les chiffres officiels donnés par la patronne du laboratoire de Châtenay-Malabry. Donc voilà. Gilles Simon, battu en quart de finale du Masters 1000 de Miami. Il a été dominé en une toute petite heure par l'Allemand Tomias. Victoire de Tomias l'Allemand qui avait sorti d'ailleurs Novak Djokovic hier. Quel balle le match qui résume cette...